Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Clara. J'avais seulement 5 ans quand ma mère est morte. Tout a changé après ça. Mon père pleurait chaque nuit. Je l'entendais prononcer son nom dans le noir, mais il me disait « Il faut continuer ». Je ne comprenais pas vraiment. Je savais juste que ma mère était partie et je voulais qu'elle revienne. Mais les gens ne reviennent pas du ciel. Peu importe combien de temps on attend ou combien de larmes on verse. 1 an plus tard, mon père s'est remarié. Elle s'appelait Emma. Elle a emménagé chez nous. Elle souriait quand il y avait du monde. Elle faisait semblant d'être gentille à table. Mais ses yeux étaient froids. J'ai essayé d'être gentille. Je lui disais bonjour. J'aidais à faire la vaisselle. Mais elle ne me souriait jamais. Elle ne disait jamais merci. Elle me regardait comme si je ne comptais pas, comme si j'étais juste dans son chemin. Au début, je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être que je parlais trop. Peut-être que j'étais agaçante. Mais avec le temps, rien ne s'est amélioré. Sa voix était toujours dure. Ses câlins ne semblaient pas vrais. Elle ne m'a jamais frappée, mais ses mots étaient méchants. Son silence pesait lourd. Ses yeux me faisaient me sentir toute petite. Mon père travaillait beaucoup. Il ne voyait pas ce qui se passait quand il n'était pas là. Emma me faisait nettoyer la maison, balayer le sol et laver les vitres, avant d'avoir le droit de manger. Si je laissais une tâche, elle criait. Elle disait que j'étais paresseuse, que je n'étais pas assez bien. Elle donnait de bons plats et des jouets neufs à son fils. Moi, je n'avais que des vêtements usés. Je regardais depuis un coin en me sentant invisible, comme si je ne faisais plus partie de la famille. Un jour, j'ai fait un dessin pour l'école. Elle l'a regardé et l'a jeté à la poubelle. Elle a dit que c'était moche. Je suis montée dans ma chambre en courant et j'ai pleuré dans mon oreiller. Je souhaitais juste disparaître. Ma maman me manquait tellement. Je voulais qu'elle revienne et qu'elle me serre dans ses bras. Mais tout ce qu'il me restait, c'était des souvenirs et une photo cachée sous mon oreiller. À l'école, ma maîtresse m'a demandé si tout allait bien. Elle a dit que j'avais l'air fatiguée et triste. J'ai souri et j'ai dit que tout allait bien. Je ne voulais pas que quelqu'un ait des problèmes. Je ne voulais pas qu'il y ait encore plus d'histoires. Mais à l'intérieur, je me brisais un peu plus chaque jour. Et personne ne voyait les morceaux tomber. J'ai arrêté de parler à la maison. Je restais silencieuse et j'évitais d'être près d'elle.
même quand j'avais de bonnes notes à l'école, elle s'en fichait. Elle ne disait jamais « bravo », elle ne souriait jamais. Mais quand son fils faisait la même chose, elle applaudissait, l'embrassait sur la tête et lui achetait même un gâteau. C'était difficile de ne pas être jalouse. Je me demandais tout le temps pourquoi elle ne m'aimait pas, comme ça moi aussi. Je savais que je n'étais pas parfaite, mais je ne pensais pas mériter d'être traitée comme si je n'existais pas. Je voulais juste qu'on me traite comme une enfant. J'attendais toute la semaine de voir ma grand-mère. Elle était la seule à me serrer dans ses bras avec amour. Elle faisait des biscuits, racontait des histoires et me disait que j'étais intelligente, gentille et pleine de lumière. Je voulais vivre avec elle, mais mon père disait non. Il disait qu'Emma faisait de son mieux. Il ne voyait pas la vérité. Il ne savait pas que je pleurais seule après chaque longue journée à la maison. Le temps passait, les jours devenaient des mois, les choses empiraient. Emma ne me parlait presque plus. Et quand elle le faisait, ses mots étaient tranchants. Elle me reprochait tout. Si une tasse se cassait ou si le dîner était en retard, elle criait sur moi. J'ai appris à me taire. Je marchais lentement. Je baissais la tête pour rester en sécurité. Je comptais les heures jusqu'à l'heure du coucher. Je souhaitais pouvoir dormir pour toujours et tout oublier. Parfois, elle fermait la cuisine à clé. Elle disait que je mangeais trop, même si j'avais sauté le déjeuner. Je buvais de l'eau pour avoir l'estomac plein. Je me couchais, le ventre vide, je rêvais de nourriture. Je détestais me réveiller. Son fils se moquait de moi. Il m'appelait par des noms, poussait mes livres et riait de moi. Elle ne l'arrêtait jamais. Elle souriait quand il me faisait du mal. Elle disait que j'étais faible. Elle lui disait que je le méritais parce que j'étais stupide. Une nuit, j'ai cassé un verre. Mes mains tremblaient. Il a glissé et s'est brisé par terre. Elle est arrivée en courant, m'a tiré l'oreille, a crié dans mon visage et a dit que j'étais comme ma mère. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça faisait mal, ses mots faisaient mal, sa colère faisait mal. Elle m'a laissé en pleurs dans un coin. Son fils était là, mangeant du gâteau, en riant. Après ça, j'ai arrêté d'inviter des amis chez moi. J'avais trop honte. Je ne voulais pas que quelqu'un voie comment était ma vie. À l'école, je faisais semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur, j'étais fatiguée. Mon cœur était vide, comme une lumière qui s'éteint. Je regardais les autres, enfants, rire.
je me demandais ce que ça faisait d'être aimée. Un jour, ma maîtresse m'a encore demandé « Tu es sûre que tout va bien ?» J'ai failli lui dire « J'en avais envie ». Mais j'ai pensé à Emma. Je savais qu'elle serait en colère. Je savais que personne ne me croirait. Emma souriait toujours devant les autres. Elle faisait semblant d'être gentille. Tout le monde l'aimait. Si je disais la vérité, les gens penseraient peut-être que je mentais. Et elle trouverait un moyen de me punir encore plus. Mon père ne voyait rien. Il rentrait tard et fatigué. Je lui ai dit que j'étais triste. Il a répondu que c'était juste une phase, que je devais grandir et être forte. Il ne voyait pas les bleus, il n'entendait pas les mots méchants. Il ne restait pas assez longtemps pour comprendre. Il la croyait, il pensait qu'elle m'aimait. Mais elle ne m'a jamais aimé, pas une seule fois. J'ai commencé à écrire dans un petit carnet. Je le cachais sous mon lit. J'écrivais sur ma maman, ses câlins, sa voix et combien elle me manquait. J'écrivais sur les nuits froides, le silence, la faim, les jouets cassés, les repas vides. Ce carnet était comme un ami. C'était le seul endroit où je pouvais pleurer sans être jugée. Un jour, Emma l'a trouvé en nettoyant. Elle a lu chaque page. Ses yeux étaient glacés. Elle a déchiré le carnet en morceaux et me les a jetés au visage. Elle m'a traité de dramatique. Elle a dit que j'étais ingrate. Je suis restée là, figée. Mon cœur était lourd, comme une pierre qui m'entraînait vers le fond. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fixé le plafond en me demandant si je serais un jour heureuse. Elle a dit à mon père que j'inventais des histoires, que je voulais juste de l'attention. Il m'a regardée comme si j'étais une étrangère. J'ai essayé d'expliquer, mais ma voix tremblait. Emma a parlé plus fort, elle a menti et il l'a cru. Il m'a dit d'obéir, puis il est parti. J'étais à nouveau seule. C'est là que j'ai compris. Je n'avais personne. Aucune main à tenir, nulle part où courir. Aucun amour qui m'attendait à la maison. Je parlais encore moins. Au dîner, je restais silencieuse. Je gardais tous mes sentiments à l'intérieur. J'étais devenue une ombre dans cette maison. Je me déplaçais doucement. J'essayais de ne pas être remarquée. Je voulais juste la paix. Un mot gentil, une main chaleureuse, un vrai sourire. Mais elle ne souriait jamais. Elle me lançait de longs regards froids qui me faisaient me sentir minuscule. Son fils était de pire en pire. Il jetait mes chaussures, cassait mes jouets. Il m'appelait le rat. Je l'ai dit à Emma et elle a ri. Elle a tapé dans ses mains et a dit « C'est juste un garçon ».
Elle disait que j'étais trop sensible, mais je ne voulais pas me battre. Je voulais juste être aimée. L'amour, pour moi, n'existait que dans les livres. Même les fêtes étaient tristes. Pas de cadeaux pour moi. Juste des corvées et des sourires faux pour les invités. Elle disait « Oh, gens que je n'aimais pas, les cadeaux ». Personne ne connaissait la vérité. La nuit, je pleurais dans mon oreiller, sans bruit. J'avais peur qu'elle m'entende. Je regardais les étoiles et je faisais un vœu. Qu'une d'elles m'emporte loin d'ici. Je grandissais, mais rien ne changeait. Son cœur restait froid, sa voix restait dure. Les matins étaient lourds, ses mots coupaient comme des couteaux. Ses regards me faisaient me sentir invisible. Son amour était faux. En public, elle faisait semblant d'être douce. Elle racontait des blagues et les gens lui faisaient confiance. À l'école, je restais silencieuse. J'avais peur de parler. Peur que les gens découvrent. Elle détestait quand je souriais. Détestait quand je chantais. Détestait quand j'avais l'air un peu heureuse. Elle disait que j'étais stupide, que j'allais rater l'école, que je deviendrais rien, comme ma mère. Son fils répétait ces mots, il riait de moi. Il volait mes crayons, me donnait des coups de pied sous la table. Et elle regardait tout. J'essayais de l'ignorer, j'essayais de mieux travailler. Mais chaque jour, c'était pire. Un jour, il m'a poussée dans les escaliers. Je suis tombée et je me suis blessée au genou. Ils ont ri ensemble, comme si c'était drôle. Personne ne m'a aidée, même pas les professeurs. Parce que tout le monde pensait qu'elle était gentille. Ils ne voyaient que le masque qu'elle portait devant eux. J'ai commencé à rester à l'école après les cours. Je m'asseyais dans la bibliothèque, cachée entre les étagères. C'était calme là-bas. Le silence semblait sûr. Les livres étaient comme des amis. Je pouvais respirer, je pouvais penser. Je lisais des histoires sur d'autres vies, sur des enfants courageux, sur des gens qui s'enfuyaient et devenaient forts. J'ai commencé à rêver. Je rêvais de partir, d'être libre, de me réveiller sans peur, sans douleur. Un jour, une fille m'a vue. Elle s'appelait Grace. Elle avait des yeux doux et une voix calme. Elle s'est assise à côté de moi sans poser de questions. Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle a juste partagé son sandwich et m'a souri gentiment. J'ai failli pleurer à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit merci. Pour la première fois, je me suis sentie vue. Le lendemain, on s'est revus. On a parlé un peu plus, on a ri de petites choses,
On a partagé un silence qui était calme, pas lourd. Je lui ai dit quelques petites choses, pas tout, juste assez pour me sentir un peu plus légère. Elle ne m'a jamais jugée. Elle n'a jamais insisté. Elle écoutait simplement et restait gentille, sans avoir besoin de raison. J'attendais ces moments à l'école. Ces petites discussions avec elle étaient la seule chaleur de ma semaine. Chez moi, rien n'avait changé. C'était toujours froid, toujours dur. Mais maintenant, j'avais Grace. Et ça me donnait un petit espoir pour continuer. Un après-midi pluvieux, je suis encore restée tard. Le ciel était sombre. La pluie tombait fort. Je suis rentrée seule. En arrivant, Emma était là. Ses yeux étaient durs, ses bras croisés. Elle a crié sur moi. Elle a dit que j'étais en retard, que je cachais quelque chose, que je ne servais à rien. Puis, elle m'a giflé. Fort, pas qu'une seule fois. J'ai senti quelque chose se briser en moi, doucement comme une petite fissure au fond de ma poitrine. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Je suis restée immobile. Je l'ai regardée et je me suis demandé, est-ce qu'elle se sent coupable parfois? Mais non, elle ne se sentait pas coupable. Elle est partie, comme si elle avait gagné. Comme si me faire mal la rendait plus forte. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repris mon carnet et j'ai écrit à nouveau. J'ai écrit sur le fait de partir, de commencer une nouvelle vie. J'ai fait un plan dans ma tête, un petit rêve. M'enfuir un jour et ne jamais revenir. Les semaines passaient lentement. L'école était devenue mon refuge et Grace était devenue une véritable amie. Elle me disait que j'étais intelligente. Elle disait que j'étais forte. Elle disait qu'il y avait quelque chose de bon en moi. Ces mots sont restés dans mon cœur. Ils me donnaient de la force. Ils m'aidaient à affronter chaque nouveau jour. J'ai commencé à la croire. J'ai commencé à croire en moi. Je me suis dit que peut-être je pourrais avoir une vie meilleure. Que peut-être je méritais d'être aimée. J'ai même commencé à sourire un peu plus. Mais Emma l'a remarqué. Elle a vu le changement, elle a vu mon sourire. Et elle l'a détesté. Ses yeux brûlaient de colère. Elle a commencé à poser plus de questions, à fouiller dans mes affaires, à me suivre après l'école un jour. Elle m'a vu parler avec Grace. Quand je suis rentrée, Emma était à la porte, silencieuse et glaciale. Elle a attrapé mon téléphone et l'a brisé devant moi. Elle a dit que je n'avais pas le droit d'avoir des amis, que je ne les méritais pas. Je l'ai supplié d'arrêter. Je lui ai dit que Grace
était gentille, que je n'avais rien fait de mal. Mais elle a juste ri. Puis, elle a raconté des mensonges à mon père. Elle a dit que je rentrais tard, que j'étais insolente, que je ne la respectais pas. Mon père ne m'a pas demandé ce qu'il s'était passé. Il ne m'a même pas regardé. Il a juste hoché la tête et dit que je devais écouter Emma et arrêter de faire des histoires. Puis il est parti. Je me suis sentie petite, à nouveau. Comme si je disparaissais, comme si ma voix ne comptait plus du tout. Mais je voyais encore Grace à l'école. Je lisais encore des livres. J'écrivais toujours chaque nuit, cachant mon carnet sous le lit. Il s'épaississait à chaque page. Il contenait mes rêves, ma douleur, et tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. C'était mon endroit secret. Un endroit où je croyais encore que quelque chose de bon pouvait arriver. Un jour, l'école a annoncé un concours d'écriture. Le thème était espoir et courage. Grace m'a dit de participer. Elle m'a dit « Ton histoire compte ». Elle a dit « Quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre ». Au début, je voulais dire non. Mais ensuite, j'ai pensé « Peut-être que si quelqu'un la lisait, il comprendrait ». Alors j'ai repris mon histoire, je l'ai écrite proprement et je l'ai remise avec les mains qui tremblaient. Les semaines ont passé, puis les résultats sont arrivés. Ils ont appelé mon nom devant tout le monde. J'avais gagné. La salle a applaudi. Grace avait les larmes aux yeux. Ma professeure m'a prise dans ses bras. Elle a dit que j'avais un vrai talent. Elle a dit que mes mots avaient du pouvoir. J'étais sur scène et je regardais tout le monde. Pour la première fois, je me sentais vue. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à tout. Emma n'a pas dit un mot. Elle avait l'air furieuse, comme si ma victoire l'avait blessée. Puis elle a brisé mon trophée, l'a jeté à la poubelle. Elle m'a dit que j'étais rien, que je ne méritais rien. Je n'ai pas pleuré. J'ai ramassé les morceaux, je les ai nettoyés et j'ai souri un peu à l'intérieur. Grace l'a dit à ses parents. Ils ont dit qu'ils étaient fiers. Ils m'ont invité chez eux. Ils étaient gentils. J'ai vu ce qu'était une vraie famille. Une maison avec des câlins, une table avec des sourires, un endroit avec de l'amour et du calme. Sa mère m'a préparé à manger. Son père m'a donné des livres. Ils m'ont posé des questions sur l'école, sur mes rêves. Je me suis sentie en sécurité là-bas. Je me suis sentie bien. Comme si j'étais dans un beau rêve où la paix était réelle. Emma a vu le changement. Elle a remarqué que je souriais plus.
sa colère est devenue encore plus forte. Elle m'a pris mes livres, elle a brûlé mes pages, elle a verrouillé ma porte et a crié pendant des heures. Mon père est resté silencieux. Il mangeait. Il ne me regardait plus. Je me sentais invisible. Comme si je ne comptais pas. Comme si je n'existais même pas. Mais l'école m'a demandé de parler. Il voulait que je lise mon histoire devant les parents et les élèves. J'étais nerveuse, mes mains étaient froides. Mais Grace était à côté de moi. Elle a pris ma main. Quand je suis montée sur scène, j'ai vu de nombreux regards tournés vers moi. Certains étaient doux, d'autres curieux. J'ai lu mon histoire à voix haute, lentement. La salle est devenue silencieuse. Tout le monde écoutait. Mon histoire ne nommait personne. Elle parlait juste de douleur, de solitude et d'espoir retrouvé. J'ai dit, certains enfants se sentent invisibles, certains cachent leurs larmes. Et parfois, les mots font plus mal que tout. J'ai dit, une seule personne gentille, une seule, peut tout changer. Quand j'ai fini, les gens ont applaudi fort. Certains professeurs essuyaient leurs yeux. Ensuite, un homme est venu me voir. C'était un journaliste. Il a dit qu'il aimait mon histoire. Il m'a demandé s'il pouvait écrire un article à ce sujet. J'ai dit oui, mais je lui ai demandé de ne pas utiliser mon nom ni de mentionner Emma. Il a accepté. Il a écrit avec bienveillance. Son article a été publié en ligne et il s'est rapidement répandu. Les gens l'ont lu et partagé. Beaucoup ont dit qu'ils ressentaient la même chose. Certains ont raconté leur propre histoire, d'autres ont envoyé des lettres. Certains ont offert des livres. Le directeur de mon école m'a convoqué. Il m'a serré la main. Il m'a dit que j'avais inspiré d'autres personnes. Pour la première fois, je me suis sentie fière. Pas seulement à l'intérieur, mais tout autour de moi. Les gens me voyaient, ils croyaient en moi. Mais Emma l'a découvert. Elle a vu mon nom en ligne, elle a crié. Elle a cassé encore plus de choses. Elle a dit que j'avais menti, que je l'avais détruite. Mon père l'a cru, encore une fois. Ils ont pris mon carnet, déchiré mes vêtements. M'ont dit que je n'avais plus le droit de sortir. Ils ont dit à l'école que j'étais partie volontairement. Mais Grace est venue me chercher. Quand personne n'a ouvert la porte, elle a demandé de l'aide. Ses parents ont parlé à l'école. Ils ont dit que je ne voulais pas partir. La conseillère scolaire et les professeurs se sont impliqués. Bientôt quelqu'un est venu vérifier la maison.
Emma a fait semblant. Elle a dit que j'étais juste malade, que j'avais besoin de repos, mais moi, je ne parlais pas. Je regardais le sol. La conseillère m'a donné une feuille et m'a demandé d'écrire. Alors j'ai écrit. J'ai tout raconté, de la première gifle au dernier cri. Je ne me suis plus cachée. Ils ont appelé les services sociaux. Ils ont lu mon histoire. Pris des photos, posé des questions. Emma continuait de jouer la comédie. Elle pleurait. Mais son fils en a trop dit. Il ne savait pas quand s'arrêter. La vérité est sortie. Les agents ont vite compris que je disais la vérité, que je n'étais pas en sécurité, que je devais partir. Ce soir-là, ils m'ont emmenée avec un seul sac. Ils m'ont conduite dans un endroit sûr. C'était calme, c'était propre. Le lit était doux. Une femme m'a donné un repas chaud. Elle m'a dit que j'étais forte. Elle m'a dit que j'étais en sécurité maintenant. Elle m'a dit que des jours meilleurs arrivaient. Je me suis assise sur le lit, j'ai regardé le mur. J'ai pris une grande respiration. Pour la première fois depuis longtemps, ça ne faisait pas mal. Le lendemain, Grace et ses parents sont venus. Ils ont apporté mes livres, une couverture toute douce. Grace m'a serré fort dans ses bras. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout. Son père a dit qu'il voulait m'aider, que je pouvais rester avec eux, que je méritais la paix. Plus tard, le tribunal a donné son accord. J'ai emménagé chez eux. Emma était partie. Plus de cris, plus de peur, plus de nuits à pleurer seule. J'avais de l'espace maintenant, du temps pour me reposer, du temps pour grandir. J'avais des gens qui se souciaient de moi, des livres qui me donnaient un sentiment de foyer. Grace et moi étudions ensemble. Nous lisions des histoires. Nous rêvions d'un avenir meilleur. J'ai recommencé à écrire. Mes histoires contenaient plus d'espoir maintenant, moins de douleur. Mon père n'a jamais appelé, jamais rendu visite. J'ai arrêté d'attendre. J'ai appris que la famille, ce n'est pas que le sang. La famille, c'est ceux qui sont là, ceux qui restent, ceux qui protègent ton cœur. J'ai perdu beaucoup, mais j'ai trouvé encore plus. Maintenant, je souris pour de vrai. Je me sens calme. Je dors sans peur. Plus d'objets cassés, plus de repas froids, plus besoin de me cacher. Je marche librement. Je lève les yeux vers le ciel. Le soleil me réchauffe à nouveau. Je n'ai plus peur. Je suis libre. À l'école, j'ai commencé à parler davantage. J'ai rejoint des clubs, aidé les plus jeunes et écrit pour le journal de l'école. Mes professeurs me soutenaient.
Les autres élèves me traitaient avec respect. Grace était toujours à mes côtés et j'étais fière. Un jour, l'école m'a choisi pour parler lors d'un grand concours national. Je n'avais pas peur. Je suis montée sur scène, j'ai partagé mon histoire, parlé avec des mots calmes et montré ma force. Toute la salle a applaudi très fort. Après, des gens sont venus me voir. Ils m'ont serré la main. Certains m'ont dit que je leur avais redonné espoir. Une femme a pleuré et m'a dit que son fils avait vécu quelque chose de semblable. Elle a dit que mon histoire l'avait aidé à comprendre. Un homme m'a offert un livre. Il m'a dit que je lui rappelais sa jeunesse et m'a encouragé à continuer d'écrire. Le juge a souri et m'a dit que j'avais du talent. Puis il m'a offert une bourse pour l'université. Ce soir-là, j'ai pleuré, mais pas comme avant. C'étaient des larmes de joie. Elles étaient douces et chaudes. Grace était assise à côté de moi. Elle m'a pris la main et m'a dit que je méritais tout ce qu'il y a de bon. Ses parents ont applaudi pour moi, préparé mon plat préféré et m'ont dit que j'apportais de la joie dans leur maison. Je ne me sentais plus comme une invitée. Je me sentais comme une membre de la famille, comme une fille, comme quelqu'un qui avait enfin sa place. Le temps a passé. Petit à petit, je suis devenue plus forte. J'écrivais chaque jour. Je partageais mon histoire avec d'autres. Je visitais des écoles, je parlais aux enfants et je les écoutais. Je leur disais qu'ils comptaient. Certains avaient des bleus, certains étaient très silencieux, certains semblaient tristes. Je leur disais que la guérison est possible, que la gentillesse peut tout changer, que même une seule bonne personne peut faire une grande différence. Un jour, j'ai vu Emma dans un magasin. Son visage semblait fatigué. Ses yeux étaient froids. Elle est passée devant moi sans un mot. Je n'ai pas ressenti de haine. J'ai seulement ressenti de la pitié pour elle. Elle avait perdu bien plus que moi. Elle avait perdu la confiance, l'amour et la chance d'évoluer. Dans mon cœur, je lui ai souhaité la paix. Puis, j'ai tourné les talons, la tête haute. Mon père n'est jamais revenu. Il n'a jamais appelé. Jamais envoyé de lettres. Et c'était d'accord. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté d'espérer. J'avais déjà de l'amour de la part de ceux qui avaient choisi de s'occuper de moi. J'ai compris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est être présent. C'est la gentillesse et les efforts. J'ai trouvé ma vraie famille, avec Grace et ses parents. Avec eux, je ne me suis plus jamais sentie seule. Aujourd'hui, j'écris des livres. Je donne des conférences. Je voyage dans de nouveaux endroits
et je porte mon histoire avec fierté. Je partage la vérité, pas pour faire mal, mais pour aider les gens à voir la lumière même dans les moments difficiles. Je dis aux gens que nous tombons tous, nous nous sentons tous brisés parfois. Mais nous pouvons nous relever, nous pouvons guérir si nous faisons l'effort. Je leur dis qu'un cœur doux peut être fort et que la gentillesse gagne toujours. Parfois, je m'assois seule et je repense aux jours difficiles. Le toit, la pluie froide, la faim, le silence. Mais aujourd'hui, je souris, pas par tristesse mais par gratitude. Ces jours-là m'ont façonné. Je regarde dans le miroir et je vois quelqu'un que je respecte. Je vois une fille qui a survécu. Je vois une femme qui a appris à pardonner. Le soir, je ferme les yeux et je dors en paix. Parce qu'au final, l'amour m'a trouvée et m'a sauvée. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.